Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous n'êtes pas sans savoir que tous les vendredis, et nous sommes avec le métaphysicien Raimi Amoussa pour parler de la métaphysique, parler du Bénin, parler des pays qui sont aux alentours du Bénin. Nous avons commencé à parler avec le métaphysicien de Paul Kagame et nous avons parlé de son identité totémique et tout ce qui va avec. Nous avons parlé de l'homme. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à Paul Kagame, mais aussi à Patrice Talon, dont Avalou 2, Kagame et Talon. Raimi Amoussa, bonjour. Bonjour, ma soeur. Vous allez bien? On rend grâce à Dieu et aux membres de nos ancêtres et également à notre saint prophète, Mahomet. Et permettez que nous saluons tous les musulmans du Bénin et du monde, tous nos dignitaires musulmans du Bénin, que Allah nous accorde le pardon et la grâce durant ces quelques jours de soustraction alimentaire. Voilà. Et déjà, nous vous souhaitons bon jeûne musulman, parce que vous êtes un musulman et depuis quelques jours, vous avez commencé votre jeûne. Merci. Alors, Raimi Amoussa, c'est vrai, la dernière fois, on a parlé de Paul Kagame, mais déjà, s'il faut faire un retour, qu'est-ce qu'il faut quand même retenir de l'homme brièvement? Merci. Permettez que nous lui fassions révérence toujours. Parce que c'est un de nos hommes africains qui servent de repère aujourd'hui pour nous. Comme aujourd'hui, notre grand chef Talon aussi est en train de nous servir de repère. Si vous voyez que nous avons osé vouloir parler de ces grands chefs, c'est parce que ce sont désormais des repères. Des repères pour leur nation d'abord, mais des repères pour l'Afrique et des repères pour la jeunesse mondiale. La jeunesse qui a besoin, excusez-moi, de traditions sûres, de philosophie sûre, d'hommes de parole, d'hommes sur qui on peut compter comme le soleil, comme le Christ, comme le saint prophète Mahomet, pour nous guider. Parce que de jour en jour, les saintes écritures n'arrivent plus à parvenir à la jeunesse. Il vaut mieux des exemples concrets comme ces grands chefs qui servent de repère. Aujourd'hui, dans notre propre pays, nous sommes en grande initiation. Et le très grand vénérable de cette initiation s'appelle Talon. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons le remercier. C'est dur, c'est vrai pour nous tous. Il ne faut pas que nous croyions que c'est... Il est en train de nous apprendre la loi de la soustraction. Comme Kagame aussi a appris à son peuple la loi de la soustraction. Mais lorsque on finit par maîtriser la loi de la soustraction, apparaît alors les lois de l'addition et de la multiplication. Celui qui sait vivre, excusez-moi, et qui a vécu avec 1000 francs pendant une semaine, et celui qui vivait avec 10 000 par jour. Et qui aujourd'hui se retrouve en dessous des 10 000. Mais quelque part, vous allez voir, il ne l'avoue pas, mais quand il finit par se réintégrer à lui-même, il se rend compte qu'il évolue spirituellement et physiquement encore. Nous rendons hommage à ces deux grands hommes aujourd'hui parce qu'ils sont en train de nous emmener à sortir du désert. C'est vrai, dans le désert, c'est pas facile. Les Judas sont nombreux. Les passions, les démons nous soufflent tellement d'envie. Et si vous ne savez pas faire, vous allez douter même de Jésus comme du saint prophète Mahomet. Ces derniers temps, je vous en prie, ce n'est pas n'importe quel pasteur, n'importe quel prêtre, ni n'importe quel imam qui peut consoler un jeune ou une jeune. Il faut des exemples devant eux. Bavarder ne résolve plus les problèmes de la jeunesse aujourd'hui. Il faut des hommes d'actes. Or, ces deux grands hommes sont des hommes d'actes. Et c'est de ça que nous avons besoin. Voilà. Oui, c'est vrai, la dernière fois, vous avez dit que Paul Kagame et Patrice Talon se rejoignent de par leur caractère, de par les actions qu'ils mènent quand même chacun dans son pays. Sur le plan métaphysique, ils ont un lien karmique. Nous, on appelle ça lien karmique, que nous allons expliquer dans le développement. Oui. Deuxièmement, quand vous regardez les deux hommes,
Pour nous qui avons étudié ce que nous appelons la morphomancie, Qui signifie l'étude de la destinée par la forme, par les formes. Quand vous étudiez les deux visages, vous verrez qu'ils se ressemblent quelque part. Tous deux, ils ont ce que nous appelons le regard de l'aigle. Vous n'allez pas voir Talon si vous avez la chance de le rencontrer. Ce sont les tricheurs, quand ils vous regardent, qui sont tout le temps en train de leurs paupières tremblent. La même chose comme Kagame. Il vous regarde comme un hibou. Je ne sais pas si vous voyez, c'est comme ça qu'on sait qui est qui. Le sang élevé, le sang qui est fait pour être un exemple. Vous lisez la qualité de ce sang dans les yeux de la personne qui est devant vous. Les yeux qui louchent ne peuvent jamais être de grands hommes. Je n'ai jamais entendu ça. Voilà. Vous l'aurez donc compris, mesdames et messieurs, on s'intéresse à Kagame et Talon dans Avalou de ce jour. Et déjà, Raimi Amoussa, c'est quoi le lien karmique numérique entre Kagame et Talon? C'est vrai, on l'a abordé brièvement, mais est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Quand nous parlons de lien karmique entre deux personnalités, ou entre deux personnes simplement, ou entre deux réalités, c'est après des études comparatives. Et vous déterminez les nombres que les deux ont ensemble, en un certain nombre de fois. Et ça sort ce que nous appelons le code de la destinée. Vous verrez que le code commun aux deux personnalités, c'est le code 185. Le code 185. Ils ont le 1 plusieurs fois, le 8 plusieurs fois, le 5 plusieurs fois. Donc, les deux personnages ont le code 185. D'accord. Et il s'agit de savoir ce que représente chaque nombre. Le 1 marque toujours ceux qui ont la volonté, la haute volonté. C'est ceux qu'il vaut mieux mettre devant pour tout projet, pour toute initiative neuve. Quand vous mettez le 2 devant une initiative nouvelle, ça ne marche pas. Il vaut mieux prendre des gens qui ont le 1. Mais le 8, c'est... Quand quelqu'un a le 1 et n'a pas le 8, ça veut dire qu'il n'a pas le sang de la justice. Il n'a pas le sang qui combat l'injustice. Et donc, quelque part, la corruption peut faire qu'il va chuter. Mais les deux ont encore le 8. Maintenant, ils ont le 5, ce que nous appelons les enfants à la fois des anges et des démons. Ils ont pour entité invisible à la fois les anges et les démons. Ça veut dire quoi? Ce ne sont pas des gens que vous pouvez aller vendre dans une magie noire et ça va marcher. Il y aura toujours un enfant du démon qui viendra dire à celui qu'on a dit de surveiller dans cette vie que, chef, on veut te faire quelque chose. Hein. Pour vous dire quoi? Les gens qui ont le 5, et donc dans l'UBC à Libotona Soudo, c'est rare que vous ayez. Ce n'est pas des gens qu'on piège. Au pire des cas, leur entité va leur apparaître en grandeur nature. Parce que ce sont des gens qui voient les démons dans leur nature, dans leur forme. Je me rappelle la dernière fois, vous avez dit quand on veut du mal à Kagame, par exemple, vous ne savez pas la manière dont il surgit après. Il vous rend le coup. Même si ces gardes rapprochés, même si les services de renseignement, la personne a pu les avoir, la personne ne peut pas les avoir dans les rêves. La personne ne peut pas avoir ces entités dans les rêves. Parce que les entités du nombre 5 ne trichent pas. Ce qu'ils demandent à leur porteur, simplement, c'est cycliquement de faire des aumônes. C'est ce que nous demandons simplement aux deux personnalités, de faire des aumônes. Deuxièmement, de ne pas promettre. Ce sont des gens qui doivent surprendre positivement. Voilà. Alors, Raimi Amoussa, parlons de ce code 185 des deux personnalités. Et déjà, nous avons le passage respectif de Kagame et de Patrice Talon. Quel message, c'est vrai, vous en avez parlé, mais le nombre 8, le nombre 1 du code 185, c'est quoi le message qu'il faut quand même trouver là? D'abord, quand vous prenez ce que nous appelons le sexe zodiacal, vous verrez que ceux qui sont marqués du nombre 1, on les appelle les béliers. En réalité, ce sont les signes du bélier qui démarrent le zodiaque. Ça veut dire que quand quelqu'un a le 1,
il a déjà le signe bélier dans son sang. Mais quand vous quittez là, vous devez savoir aussi que tout nombre dont l'addition donne 10, ce sont vos nombres encore comme le 10, le 19, etc. Je ne sais pas si vous suivez. Oui. Ceux qui ont le nombre 1 à travers ce que nous appelons la dette karmique du 19, doivent savoir qu'ils sont faits pour le sacrifice pour les autres à partir d'un certain âge. Se sacrifier eux-mêmes pour les autres. C'est-à-dire prendre une mission communautaire. Pas la loi qui voudrait que quand vous avez le 1, vous êtes lié au 10. Ce que nous appelons la roue de la fortune. Mais le 19, c'est le soleil. Mais vous allez briller et allez vous cacher. Non. La nature ne vous pardonnera pas. Voilà. Alors, quand on en vient au 8, Raimi Amoussa, dans le 185. Le 8, c'est le nombre, excusez-moi, que nous appelons le nombre du Christ. Je vous en prie, n'importe qui ne peut pas gérer ce nom. Les tricheurs ne peuvent pas passer cette frontière. Les dribbleurs ne peuvent pas passer cette frontière. La plupart du temps, c'est ceux qui ont été très grands dans les vies passées spirituellement, c'est eux qui sont marqués du nombre 8. Pour leur dire que maintenant, votre mission est plus physique que spirituelle. C'est pour parler de la réincarnation. Merci. Ici, ce sont des gens qui ont bénéficié sur le plan héréditaire de ce que nous appelons la richesse naturelle. On a mis à leur disposition certaines richesses avant qu'ils ne se soient chefs d'État. Ça veut dire que leur mission n'est plus de chercher l'argent. Leur mission, c'est de marquer, de laisser d'empreintes. Merci. Et les deux sont déjà en train de faire. Et vous verrez, pour notre chef d'État, Talon, pour le reste du temps, vous allez voir, il va davantage nous marquer. Tout ce que nous allons demander, c'est que très tôt, que les dieux et les seigneurs du karma l'inspirent pour la suite. Parce que s'il doit partir et tout ça doit encore tomber, c'est qu'on n'a rien fait. Et nous savons que Dieu ne permettra pas ça. Les dieux du Dahomey, du Bénin ne vont pas permettre ça. Alors le 8 qui est le nombre du Christ, mais quand on en vient au 5, qu'est-ce qu'il faut quand même comprendre? Le 5, sur le plan des enseignements supérieurs, en réalité, son nom c'est le mage. D'accord. Le dérotor. Dans notre tradition dahoméenne, en fait, ce sont les taïnos qui ont la marque 5 qui gardent vraiment le roi. Parce que nous étions nos tiers. C'est pour ça qu'on leur dit de ne pas vite parler. Je ne sais pas si vous voyez, parce que le 5 possède à la fois ce que nous appelons le verbe gauche et le verbe droit. C'est-à-dire la parole puissante de la main gauche et la parole puissante de la main droite. Or, le verbe gauche, c'est le verbe fragmentaire. C'est pour détruire. Non, c'est le verbe comme l'éclair du tonnerre. L'éclair, le tonnerre n'envoie pas l'éclair réticent. C'est pour ça qu'on leur demande de ne pas vite parler. D'accord. L'autre chose, celui qui a le 5, si mentalement il n'est pas bien formé, il voit des choses que les autres ne voient pas. Ce qui fait que parfois ils subissent l'insomnie. Et au moment où eux, ils savent ce qui va se passer dans un an, vous êtes là encore à douter d'eux. C'est pour ça qu'on leur demande de ne pas parler de ce qu'ils voient dans les rêves, mais d'opérer en même temps et de commencer par, je ne sais pas si vous voyez, d'anticiper. Quand ils savent qu'il y aura le désordre dans l'ordre, on leur demande de ne pas forcément écouter ceux qui sont non, de mettre en même temps. Pratique. Oui, en même temps. Sinon, la chose va arriver. Parce qu'on leur montre la réalité crue. Voilà. Oui, ça, c'est vrai, on a parlé du message du 1, du 8 et du 5 qui proviennent du code 185 qui relie Kagame et Patrice Talon. Alors, parlons de ces liens karmiques, c'est quoi le symbolisme de... déjà, on a l'épée, on a la canne, Kagame et Talon, Raimi Amoussa. C'est vrai, l'épée, déjà, l'épée, nous avons deux épées.
Il y a une épée avec une certaine mâche et une autre épée avec qui n'a vraiment pas de mâche autour. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Bon, en fait, quand nous parlons des symboles totémiques, nous parlons de ce que nous appelons, dans les symboles totémiques, il y a les symboles en outils, comme l'épée. Mais il y a les symboles en animaux, dont nous allons parler dans la suite. Ici, c'est d'abord dans les outils, dans les symboles. Et ici, le symbole lié réellement au nombre 8, ce sont l'épée croisée pour indiquer les 2 zéros qui forment le 8. Mais l'épée dont la pointe est en bas n'est pas l'épée dont la pointe est en haut. Il y a une différence. Vous voyez, les deux forment un X. Les deux forment un X. Pour dire barrière, ça signifie barrière. On ne vient pas ici. Sans Matthieu 7, verset 7. Mais quand l'épée a sa pointe vers le sol, vers Sakpata, ça veut dire nous ne voulons pas faire la guerre. Nous nous défendons, mais dans la diplomatie. Mais quand vous voyez l'épée dont les points sont en haut, ça veut dire que... qui se dirige vers le ciel. Merci. Vous venez ici, vous venez chez nous et vous faites moins d'erreurs, vous serez décapité sans pitié. Et vous verrez que dans les enseignements supérieurs, dans les grands temples du Vaudou, vous verrez ces symboles. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Vous verrez que quand vous prenez réellement 2 symboles dans le phare, le tout là, l'épée, sa pointe est tournée vers Sakpata, sous le sol. Alors que le letté, la pointe est tournée vers le haut. Vous voyez comment nos parents sont allés loin. C'est vrai, on ne comprend forcément pas la différence entre l'épée qui est dirigée vers le ciel ou l'épée qui est... Quand vous allez quelque part et vous avez l'image de l'épée qui est dirigée vers le ciel, faites très attention. C'est une manière de vous dire que nous, on ne pardonne pas les tricheurs. Alors que quand l'épée est dirigée sous le sol, ça veut dire encore que nous allons demander la permission à Ogu avant d'opérer. La divinité qui punit en réalité. Parce que Sakpata directement ne punit pas. C'est quand Sakpata voit que vraiment vous exagérez, Sakpata va vous envoyer la variole, les problèmes de la peau, pour vous humilier. Alors que l'humiliation de Ogu est une humiliation. En fait, vous ne subissez même plus l'humiliation, vous vivez la douleur. Voilà. Parce que ça ne se voit pas sur votre peau. Mais à l'intérieur, vous... Vous vous rendez compte quand Ogu veut vous punir, mais ce n'est pas un grave accident. Vous pensez que vous avez tant de... Non, je vous en prie. Voilà. Alors, l'ésotérisme de l'épée à présent, ça, le message, on aimerait bien comprendre. C'est quoi ce message? Oui. Je vous en prie. Tout propriétaire doit avoir les 2 épées. Tout propriétaire de toute chose qui n'a pas les 2 épées, ça veut dire que, excusez-moi, c'est un homme vil. Parce que quand on dit propriétaire, ça veut dire à la fois défense, je ne sais pas si vous voyez, mais conservation. Parce qu'à tout moment, les voleurs rôdent, comme nous l'a dit. On ne sait ni l'heure ni le jour. Mais si, il l'a enseigné. Si vous n'avez pas les 2 épées, on va vous surprendre. Pourquoi vous ne voulez pas que notre armée soit hyper vigilante? Oui, il faut rester éveillé. Mais je vous en prie, tout le monde ne doit pas dormir dans un pays. Tout le monde ne doit pas dormir. Voilà. Merci Raimi Moussa. Alors, quand on prend la canne, quel est le message qu'on peut quand même retenir de cette canne? La canne, si vous voulez comprendre la notion de la canne, étudiez simplement Moïse. Il avait une canne. Il avait une canne. C'est le symbole du guide d'abord. D'accord. C'est l'opérateur, celui qui installe, avant que le patron même ne vienne, comme on dit. Il a installé l'arrivée du Christ. Il a installé l'arrivée de Jean. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. La canne, c'est le symbole de ce que nous appelons en métaphysique le maître des cérémonies. Vous voyez, parfois dans les grandes cérémonies, celui qui installe tout, bon, c'est ici que les grandes autorités vont rester. Bref, c'est l'installateur, le traceur de chemin avant que la lumière ne vienne. Voilà.
Oui, mais quand on prend la canne de Moïse, quand on prend l'illustration, il y a quand même un serpent qui rôde autour. Parce que c'est pas Ici, c'est vrai, on a deux serpents, voilà, qui rôdent autour de cette canne, Raimi Amoussa. Est-ce que c'est différent d'une canne? En fait, la canne est l'autre symbole de l'épée, mais ici, elle est liée à l'élément eau, alors que l'épée est liée à l'élément feu. Et ici, vous verrez que la canne est le symbole en même temps du serpent guérisseur, mais dans le même temps du serpent venimeux qui peut détruire. Je ne sais pas si vous voyez. Et l'initié est invité à maîtriser ces deux serpents-là. Parce que si vous ne maîtrisez pas les deux serpents, vous-même initié, vous devez être dangereux pour la société. Je ne sais pas si vous comprenez. La canne, c'est d'abord le symbole de la guérison. C'est le symbole de la thérapie, des thérapeutes, en fait. Ceux qui maîtrisent la nature, c'est-à-dire les feuilles, les additions alchimiques. La canne a un lien avec l'alchimie. Mais c'est vrai, ça, l'image de cette canne avec les poissons, les serpents autour, ça nous renvoie un peu au caducée des pharmacies. Mais c'est ça, s'il vous plaît. Voilà. En fait, la vraie canne, c'est ça qui est le symbole des pharmacies aujourd'hui. Pour dire que quand vous rentrez ici, c'est pour trouver la solution, la guérison. Merci. Donc, le message de cette canne, vous l'avez tellement donné. Raimi Amoussa, cette canne, est-ce qu'il faut encore comprendre autre chose? Est-ce qu'il faut retenir autre message après ce que vous avez donné? Vous allez voir que quand vous rentrez chez une vraie taille, il y a toujours un bâton derrière sur sa porte. Et vous ne vous demandez pas, mais quel est le rôle que ce bâton joue? Mais est-ce que c'est pas elle pour se tenir debout? Dans le même temps, ça aide le squelette dans des moments difficiles. Mais vous verrez que quand le taïnon, à un moment donné, par quel mystère vous ne comprenez pas, il laisse la canne quand il est dans la vraie colère juste. Et vous vous demandez, mais donc il n'avait rien. L'énergie de la canne pénètre dans son corps et lui donne d'abord la normalité pendant un temps, s'il vous plaît. C'est une haute magie qui est là, que permettez que nous n'expliquons pas trop parce que ça relève un peu de... Bref, voilà. Alors, nous parlons à présent du dé, Raimi Amoussa. Le dé, c'est vrai, quand j'ai vu l'image, ça m'a un peu surpris. Je me suis dit, mais de quoi nous allons réellement parler? Et là, nous parlons de l'ésotérisme du dé. Le dé qu'on joue presque tout le temps. Mais que vous jouez tout le temps? Déjà, vous avez dit jouer, non? Oui. Si vous voulez surveiller les béliers, et ceux qui ont le nom 1, le bélier se lève le matin, il sait déjà ce qu'il va ramener à la maison. Ce sont des gens qui ont naturellement une sorte d'anticipation dans les résultats concrets. C'est des joueurs nés, je ne sais pas si vous voyez. Le bélier s'assoit ici, ou ceux qui ont le nom 1 s'assiedent ici maintenant. Ils savent ce qu'ils vont, ils savent comment ils vont vous orienter, vous, le DG Agapite, tout le monde, de manière à ce que vous ne saurez pas que c'est lui qui est en train de vous utiliser et vous allez lui ramener le résultat. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, lui, il sait que tout de suite, vous voyez, on dit 601, ils savent comment placer les pions. Ils savent comment placer les pions de manière à avoir leurs résultats. Et la plupart du temps, ce sont des gens, excusez-moi, qui utilisent très peu leur énergie physique, mais surtout leur énergie mentale pour vous faire travailler vous. Et ils ont toujours le résultat. C'est pour ça que c'est mieux que ça soit ceux qui ont le nom 1 ou les béliers qui soient des chefs. Mais ils doivent être chefs à peu près de 4h30 au plus jusqu'à 13h. De 4h30 oui, jusqu'à 13h. S'ils veulent continuer à être chef après 13h, ils deviennent un chef arrogant, un chef qui crée la nervosité. Parce que leur colère va se réveiller tellement qu'ils commencent à crier sur tout le monde. Et pour ça, on leur demande de savoir quels sont leurs moments où ils sont tempérants. Parce que le bélier n'est pas tempérant toute la journée. Et je ne vous souhaite pas de subir la colère d'un bélier. Ils sont à la fois puissants, comme ceux qui ont le nom 1. Ils sont à la fois puissants dans le verbe, dans le regard, mais redoutables aussi dans le sommeil. Voilà. Mais quel est le message de ce dé? Le dé, c'est d'abord pour dire
Ce sont des compositeurs nés, comme la musique, s'il vous plaît. Ils savent jouer les notes qui... Merci. Qu'il faut pour avoir la musique qui va vous plaire pour que vous soyez à leur disposition. Ça prouve qu'ils sont vraiment de gros joueurs. Mais c'est ce qu'on vous dit. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui a le 1, quelqu'un qui le signe bélier, et vous croyez qu'il dort, vous vous trompez. Hein? Vous pensez être au-dessus de la personne. Voilà. Kérékou avait déjà commencé ce qu'ils sont en train de faire, mais ce qui a manqué à notre pépé éternel Kérékou, c'était les moyens. Mais ici, Talon, lui, Dieu lui a donné les moyens. Mais c'était quoi ces moyens? Sincèrement, c'est les moyens financiers, sinon Kérékou allait déjà révolutionner ce pays. Mais ici, Talon, lui, Dieu lui a donné l'intelligence et il a su coopter des gens qui savent ramener l'argent. Et des gens qui lui ont proposé des réformes qui nous ont montré que nous-mêmes, on a l'argent. Mais qu'on disperse ça. On disperse dans la femme, dans les boissons, dans les vices. Et nous apprend aujourd'hui à vivre ce que nous appelons la loi du désert. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Pour vous dire quoi, c'est le morceau qui rappelle la traversée du désert. Pour dire que on ne va plus reculer. Les réformes, moi ce qui me plaît aujourd'hui, malgré tout ce que des gens ont dit, des autres ont dit là, des gens sont dans la réforme aujourd'hui, nous les remercions. Mais ça profite à tout le monde. Bref, nous les remercions. Tout ce que nous allons demander aux uns aux autres, c'est de convaincre le peuple pour le reste du temps. Parce que ce qui va arriver en 2026, c'est la manière dont pendant les quelques temps qui restent là, chacun impacte positivement le peuple. Et nous demandons à notre chef d'État, au-delà des réalisations physiques, nous lui demandons maintenant de laisser la marque du nombre, l'empreinte du nombre 9 sur son pays. Que de ne pas trop déléguer les pouvoirs. La délégation de pouvoir, il y aura trop de trahison sur la route. Parce que beaucoup sont habillés en masque autour de lui. En masque, je pèse ce que je suis en train de dire. Et dans les derniers moments, vous allez découvrir des masques, la même personne qui porte 3 masques par jour. C'est dans ça que nous sommes en train d'aller. Parce que de jour en jour, des gens veulent tenir sur 2 fesses, comme on dit. Mais il ne peut pas tout faire lui seul. Il a forcément besoin des autres. Non, il lui faut un autre gouvernement parallèle actuellement. De gens que pratiquement les gens ne maîtrisent pas sur lui. Je pèse mes mots pour dire ça. À un moment donné, si vous comptez sur des gens qui sont tout le temps avec vous, vous allez découvrir des trahisons terribles après. Il lui faut une autre équipe parallèle, discrète. Voilà. Avec vous, nous allons parler à présent des liens karmiques, géomantiques, le Lété et le Losso Aklan. L'intermédiaire. L'Ossomédi et Aklan-médi. Ah, le Lété-médi, le Losso-médi et le Aklan-médi entre Kagame et Patrice Talon. Alors déjà, nous avons le passage de l'indiciel du Lété. Raimi Amoussa, déjà, qu'est-ce qu'il faut quand même retenir? L'intermédiaire, c'est le signe géomantique en rapport avec le nombre 1 et le signe bélier, comme on dit. L'intermédiaire, c'est le signe de la haute volonté. Je ne sais pas si vous voyez. Vous allez voir que les gens qui ont l'intermédiaire sont liés à Sapata, à la terre. Ça veut dire quoi? Ce sont des gens, ce sont des mathématiciens. Ce n'est pas des gens qu'on convainc avec des discours religieux. Non. C'est des additions. A plus B donne quoi, il va te demander. Mais si tu es là à faire des rêveries de... non. La terre, excusez-moi, que personne ne l'oublie, c'est... Le corps a besoin de la terre. Les gens voient, vous dites vous êtes grand maître, vous êtes ceci, vous êtes cela, initié, tout. Et
C'est comme que pour eux, un initié ne peut pas aimer. Mais moi, ils me font rire. C'est comme si un initié ne peut pas tomber malade. Donc Jésus n'est jamais tombé malade, les gens croient. Les gens croient que Jésus n'a jamais aimé. Et qui est Marie-Madeleine? Il y a ce que nous appelons la science matricielle supérieure. Permettez qu'un jour nous en parlons. Jésus fait partie de ceux qui ont maîtrisé cette science. Sinon, il ne peut pas opérer tout ce qu'il a fait là. Pour vous dire quoi? Tant que nous sommes incarnés dans la chair, nous subissons tous les lois de la fragmentation, de la transformation de la terre. Tout corps finira par être fatigué. Tout corps finira par être malade. Tout corps vieillira. Ce sont des lois. Et chaque fois que Dieu permet à ce que nous aimons, c'est que nous sommes en initiation. L'initiation du cœur, c'est à travers, quand Dieu nous donne d'aimer, c'est que Dieu nous permet de maîtriser l'initiation du cœur. Ce sont des réalités. Celui qui n'a jamais aimé, excusez-moi, c'est un pauvre type. Dieu ne l'aime pas. Ce sont les démons qui l'aiment. Vous n'avez jamais aimé. Vous ne pouvez jamais, excusez-moi, vous ne pouvez jamais voir qu'au-delà de l'argent, il y a un autre bonheur. Je souhaite à tout le monde, même si c'est pendant un mois, aimer sérieusement, naturellement. Vous verrez que l'enfer et le paradis sont dans l'amour. Partagez l'amour autant que vous pouvez. Mais parce que vous ne savez pas. C'est aujourd'hui qu'on voit. Vous voyez, tout ce qui démarre est beau. Vous voyez deux amoureux là, sont des deux pigeons là. Bon, ils n'ont qu'à faire un enfant maintenant, vous allez voir. Et petit à petit, la femme se néglige. Les transformations viennent. Le mari commence par être fatigué des laideurs. Et ses yeux commencent par regarder ailleurs. Il commence par faire la chute, comme on dit. Il chute, comme on dit. Excusez-moi, ce n'est pas n'importe qui peut garder une femme jusqu'à la fin de sa vie. Ce que nous allons demander à vous les femmes, c'est de permettre que nous allons tricher, nous les hommes. Parce que l'homme qui va tricher dehors, il faut prier pour lui maintenant, pour qu'il prenne conscience vite que ça ne fait pas avancer. Donc c'est important la tricherie. Mais si vous n'allez pas visiter d'autres femmes, vous n'allez pas voir la valeur de votre femme. Vous ne saurez pas la différence des choses, comme on dit. Voilà. Alors, quand on parle à présent, quand on prend cette image du Loso-Medji, qu'est-ce qu'il faut quand même... Vous avez vu, il y a un cercle. Oui, il y a un cercle. Protecteur. Et il y a aussi deux cercles, on va dire. Il y a un grand cercle et un petit cercle à l'intérieur. Le cercle à l'intérieur, c'est ce que nous appelons le cercle gauche de la main gauche. Alors que l'autre cercle, c'est le cercle de la main droite. Vous allez voir, les Loso sont naturellement des défenseurs nés. Des gens qui ne supportent pas l'injustice. Des gens qui dorment tout d'un œil, c'est-à-dire ce sont des gardiens éternels. Et vous verrez que quand un chef ou un leader a la marque Loso, ça veut dire naturellement qu'il va vous défendre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Le Loso, c'est le guerrier né, c'est-à-dire lui n'est heureux que lorsqu'on l'attaque. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Oui. Le Loso est heureux quand on l'attaque. Parce que la loi dit dans le Loso, celui qui attaque doit vaincre. Celui qui attaque doit vaincre. Et on n'attaque pas le Loso. Vous allez voir, tous ceux qui se sont attaqués au Loso ont échoué proprement et lamentablement. Il vaut mieux aller les voir pour négocier. Je ne sais pas si vous voyez. L'idéal, quand quelqu'un a le Loso, très tôt, qu'on le mette, nos enfants qui ont le Loso, qu'on les mette dans les écoles de l'armée ou de la police. Mais c'est mieux dans l'armée. Parce qu'ils ont besoin de se sentir vivre autour des armes. Et ce sont ceux-là à qui les seigneurs du Kama soufflent les idées de la création des armes. C'est eux qui créent les armes. C'est des génies de création des armes. Ça veut dire quoi? Ils créent à la fois des armes physiques, aussi des armes spirituelles. C'est avec eux que vous voyez des gens qui trouvent des formules impossibles et ils vous remettent les choses marchent. Ce sont des gens, bref, s'ils savent encore dessiner, c'est eux qui créent les pentacles de défense les plus terribles. Bref, ce sont des magiciens aussi, le Loso. Magiciens spirituels, mais aussi soldats nés, guerriers nés. Que ce soit le Loso-Medji, le Lete-Medji. Excusez-moi, il aurait émis de voir don.
une indonnité en Baïnami. Vous allez voir que ceux qui ont ces signes, quand vous suivez leur langage, ils parlent comme, bon, maintenant tu vas me faire quoi? Mon papa est général. Ils sont tellement sûrs d'eux. Merci, mon papa est général, tu vas me faire quoi? Ma maman a une puissance sorcière, tu vas me faire quoi? Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. C'est ce que la chanson est en train de nous dire. C'est terminé. C'est terminé. Si c'est de ça que vous voulez parler là, ça fait votre affaire. Vous allez rester là du matin jusqu'au soir. Qu'est-ce que vous êtes en train de me proposer pour qu'on avance? C'est ce que la chanson est en train de dire. Vous verrez que les deux personnages, ceux qui sont là à ruminer le passé, les deux personnages ne les considèrent pas. Qu'est-ce que vous nous proposez pour que ça évolue? Vous êtes venu poser des problèmes. Avez-vous réfléchi vous-même d'abord à des solutions avant de venir me voir? Parce que moi, je suis un décideur. Si je dis, tout le monde va se lever pour faire. Maintenant, vous venez, c'est bavardage, vous venez faire. Vous pensez qu'un chef d'État a besoin de bavardage? Un chef d'État a besoin de propositions concrètes. Et les deux personnalités ont ça. On ne vient pas bavarder devant eux. Bref, il vaut mieux apporter des solutions. Vous voulez dire, bon, je veux... Mais quelle analyse, quelle étude du terrain avez-vous faite? Ne venez pas avec des discours. Quelles sont les additions que vous avez préparées pour que, bon, quand on va appeler tel le ministre des Finances, mon bien-aimé Wadaï, bon, ou bien mon grand frère Abdoulaye Biotian, ou bien on dit, bon, mon grand frère Koupaki. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut que ça soit concret. Mais que ça soit opérationnel. Mais vous êtes dans le passé des bavardages féminins là. Bref. Il faut passer à l'acte. Voilà. On a tout à l'heure parlé du Loso-Medji, mais on en vient à présent au Aklan-Medji. Qu'est-ce qui fait la différence du Aklan-Medji? C'est ce que nous appelons le séparateur. Si vous voulez comprendre Aklan-Medji, faites l'expérience de l'huile et de l'eau. Ils ne se mélangent pas. C'est ce qu'on appelle le séparateur, celui qui vient séparer. Séparateur peut faire appel à une âme. L'épée peut couper. Mais ici, il ne s'agit pas de couper en deux. Il ne s'agit pas d'utiliser l'épée ici. Il s'agit d'avoir l'esprit de discernement qui permet de différencier le faux du vrai. Vous verrez que ce soit le chef d'État Talon, notre Ulysse Kagame, ils savent faire la différence entre celui qui bavarde, celui qui ment et celui qui dit la vérité. La vérité. Deuxièmement, ils ont eu le temps, avant de devenir chef d'État, de faire l'expérience du terrain. C'est ça, de ça que nous sommes en train de bénéficier. D'analyser ce à quoi ils feront face. Mais quand on analyse aujourd'hui notre pays, on se demande, excusez-moi, depuis notre président passé, on se demande, est-ce que ce n'est pas Talon qui a été le chef d'État dans ce pays après Kérékou? Excusez-moi, qu'on dise des vérités. Parce que quand on voit aujourd'hui ceux qui ont dit nyewé, si tu vas à gauche, c'est eux qui aujourd'hui encore sont avec Talon. Donc, celui qui réfléchit doit se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas toujours Talon le D? Vous comprenez maintenant la notion du D maintenant? Oui. Que le peuple réfléchisse. C'est Talon toujours qui a toujours dirigé ce pays. Que les gens cessent de rêver. Le plus important, que Dieu leur donne davantage d'inspiration pour mieux encore impacter leurs deux pays positivement. Voilà. Dire qu'il est resté dans l'ombre pour diriger le pays. Mais le véritable chef est toujours dans l'ombre. Qu'est-ce que vous croyez? Bref, laissons terminer ça rapidement. Alors, pour résumer la personnalité de Kagame et de Patrice Talon, qu'est-ce qu'il faut quand même dire comme ça? C'est d'abord pour dire que c'est des chances pour nos deux pays. Et s'il plaît à Dieu, il sera en deuxième visite. Il était déjà là une fois. Oui. Mais cette fois-ci, il sera en visite avec quelqu'un qui a les liens karmiques avec lui. Il y a une différence. Parce que j'ai fait aussi les études de mon grand frère, le docteur Thomas Bouniaï. On n'a pas fait pareille émission. Oui. Ici, il y a réellement des liens karmiques. Et vous verrez que comment se fait-il que l'Ulysse Kagame est né un mercredi et l'Ulysse Talon est né un jeudi. Comment se fait-il que Talon est né un 1 mais Kagame est né un 23 qui fait 5 encore.
alors que Kagame aussi est né un 10, qui fait encore un 1. Kagame est né en 1957 et Talon en 58. Vous ne voyez pas? Ils se suivent toujours. Ils se suivent toujours, merci. Voilà. Alors, Raimi Amoussa, merci déjà de avoir lu de Kagame et Talon. Qu'est-ce que les téléspectateurs doivent retenir en quelques mots? C'est d'abord pour dire qu'il y a un lien héréditaire, ancestral entre les deux pays. Parce que nous avons tendance à oublier que notre peuple, l'origine de notre peuple, c'est l'Égypte. Et quand vous étudiez le Rwanda, qu'est-ce que vous croyez? Nous sommes liés. Quand vous avez réellement, vous êtes repartis derrière. Les deux peuples bénin et Rwanda sont des peuples liés. Il faut que nous osons, avec la permission de nos aînés, qu'on commence par dire ces choses-là. Et il y a un lien héréditaire karmique encore entre Talon et Kagame. Qu'on ne doit pas révéler. Je ne sais pas si vous suivez. Tout ce que nous allons leur demander, c'est de continuer à impacter maintenant le côté social. Parce que c'est de ça qu'aujourd'hui leur peuple a besoin. Le peuple se dit, bon, maintenant, l'asphaltage passe devant notre voie. Mais nous avons encore faim. Nous ne mangeons pas encore bien. Quand votre enfant doit déjà avoir enfant, mais vient encore vous demander de l'aide, ça pose un problème. Alors qu'il a des diplômes. C'est le problème que nous demandons à nos chefs d'État, les deux chefs d'État de réseau dans leurs pays respectifs. Impacter aujourd'hui la jeunesse et trouver des solutions par rapport aux jeunes qui sont en prison aujourd'hui. Parce que quand on me dit un jeune de 25 ans prend 20 ans, il va sortir à 45 ans. Qu'est-ce qu'on va lui apprendre là-bas? Sinon, il va devenir, à 45 ans, on prépare un djihadisme qui n'a pas son nom. On prépare d'autres bombes encore pour les années à venir. Ça veut dire quoi? Nous demandons humblement à nos deux chefs d'État que ce n'est pas la prison la solution. Que les hautes autorités de la sécurité et de la nation réfléchissent. Ce n'est pas la prison la solution. J'assume ce que je dis. Donc quand la prison va remplir, on va encore construire des prisons. Parce que les gens ont faim, et l'homme qui a faim, les idées de crime, de vol, pourquoi vous voulez l'accuser? Il faut simplement créer d'emplois. Il faut résoudre les problèmes. Voilà. Merci à vous, Raimi Amoussa, téléspectateurs. C'était à Babou 2, Kagame, Patrice Talon. Et pour d'autres réponses à vos différentes préoccupations, vous pouvez contacter le métaphysicien au 97 08 10 75 au 97 08 10 75. Merci de nous avoir suivis. On prend le rendez-vous pour le vendredi prochain pour d'autres sujets, si vous voulez, avec notre métaphysicien maison. D'ici là, portez-vous bien. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur l'ensemble de nos plateformes digitales. E-Télé, avec vous, pour vous.